Le cèpe d'été, Boletus estivalis. Ici, on est sur un spécimen qui est craquelé lorsque le temps est sec. Son chapeau mesure de 4 à 20 cm. Il est plutôt velouté, parfois pruineux chez les jeunes sujets. Il a une couleur assez variable, croûte de pin, brun tabac comme ici, rappelant la couleur du cèpe bronzé, Boletus aereus, et brun tabac clair, brun roussâtre à brun châtain. On va essayer de le dénicher, ça va pas être évident parce qu'il est quand même bien ancré au sol. Voilà. On referme pour assurer la protection du mycélium. Voici les pores, concolores au tube, brun clair, et le pied, qui mesure de 5 à 15 cm, avec un diamètre de 2 à 7 cm. On peut voir le réseau apparent, longtemps blanc. Il est très marqué, surtout en haut du pied. Voilà, je fais un zoom, on peut voir le réseau émaillé en haut du pied, très caractéristique des cèpes. Il peut parfois descendre jusqu'à la base, mais ce n'est pas toujours le cas comme ici. Là, il reste cantonné au sommet du pied. La chair de ce champignon est blanche. Les tubes que l'on voit ici, sous le chapeau, sont blancs, puis devenant jaunes et enfin jaune olivâtre. On rencontrera le Boletus estivalis sous-feuillu. C'est une espèce plutôt précoce, de mai à fin septembre, parfois en octobre si les températures sont douces. Et c'est une espèce courante. Il ressemble beaucoup au cèpe de Bordeaux. Les principales différences sont les périodes de pousse. Plutôt estivale pour le cèpe d'été et plus tardive pour le cèpe de Bordeaux, ainsi que l'étendue du réseau qu'il y a sur le pied. Généralement, il est étendu sur tout le pied pour le cèpe d'été et juste au sommet pour le cèpe de Bordeaux, mais ce n'est pas toujours le cas. Voilà, toutes ces espèces de cèpes sont d'excellents comestibles. Donc voilà pour cette vidéo concernant le Boletus estivalis. Bonne balade et bonne cueillette.